Il y a des gens qui sont tombés au fond. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont branchés dans les machines. Mais Dieu m'a envoyé dans sa maison ce matin que tu peux te tenir debout. Et acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Comment ça vous chèque? Il y a des gens qui te voient danser et puis sont étonnés. Alléluia. Mais ne savent pas ce que Jésus a fait pour toi. Ah!
Et que tu as fini avec des fêtes, c'est que revois la manière dont tu as compté sur lui. Il est vrai, il est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est un Dieu souverain. Et c'est ce Dieu souverain-là que ce matin tu dois élever, que tu dois magnifier depuis son trône de gloire, depuis son trône élevé. Tu dois l'exalter, tu dois le magnifier. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu lèves la voix de là où tu es et que tu commences à adorer Dieu, tu commences à magnifier le nom de l'Éternel, tu commences à élever Dieu, tu commences à magnifier celui qui est le Alpha, celui qui est l'Oméga, celui qui a tout fait pour toi, celui qui ne t'a pas laissé tomber. Les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné, mais Christ est resté fidèle. Il est resté le même auprès de toi. Et il est ce Dieu qui reste le même et qui demeure le même à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant.
remercions le Seigneur ce matin. Tu vas nous remercier. Pour tout ce moment jusqu'à cette heure. Tu vas nous remercier pour tout ce moment jusqu'à cette heure. Dis-lui merci. Et tu vas garder maintenant le silence. Et tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas dissolver ton cœur. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce matin. Pour ce moment. Merci parce que tu l'as établi avant la fondation du monde. Car l'argent n'existe pas dans ton vocabulaire, dans ta manière de faire. Tout est prévu dans le monde, c'est à toi. Jésus, Dieu d'ordre et non de désordre. Ce moment que nous sommes en train de faire, tu l'avais déjà prévu. Et je te remercie parce que nous faisons partie de ton plan dans ce jour-là. Merci parce que nous avons été sélectionnés pour l'adorer en ce jour-là. Car plusieurs sont morts, plusieurs sont tombés, plusieurs sont malades. D'autres même hier ont été accidentés. Certaines personnes avaient fait le programme, véritablement d'être dans des assemblées, mais n'ont pas pu. Mais ta grâce a parlé en leur faveur, pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux, pas parce que nous nous sanctifions plus que eux, mais ta grâce a parlé. C'est pourquoi ce matin, par ta grâce, nous voulons simplement te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Parce que c'est toi qui nous maintiens. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Je vais demander une faveur au pianiste. Je vais lui demander de rester sur son piano puis de jouer la musique pendant les chansons du prochain. Alléluia. Il faut bénir ton frère et ta soeur, tout juste auprès de toi. Gloire à Dieu. Il y a certaines personnes qui ont juste peur de bénir leur frère. Il faut bénir ton frère, bénir ta soeur. Ce n'est pas simplement les paroles que tu dis, mais c'est l'état de ton cœur aussi, l'état de ton âme. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Ce n'est pas évident que tu puisses le voir ou que tu puisses savoir. Et lorsque tu vois ton frère, il faut être joyeux, il faut être content. Alléluia. Gloire à Dieu. En ce matin, véritablement, nous allons voir quelque chose que le Seigneur a mis à cœur à 4 heures du matin. Et c'est un élément qui va nous aider nous tous. Et qui va nous permettre d'améliorer notre marche. Et le thème de l'année, c'est comment approcher de mon Dieu et mon plus grand bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ce c'est le thème de l'année. Gloire à Dieu. Amen. Ça me fait rappeler quelque chose dans le jardin d'Éden. C'est que Dieu a demandé à Adam, il a demandé simplement, il dit Adam, où es-tu? Pas parce que Adam n'était pas dans le jardin d'Éden, mais Adam n'était pas sa position étant dans le jardin d'Éden. Alléluia. Tu peux être dans la maison de Dieu et puis ne pas être à ta position. Malgré que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Et dans cette maison, je crois bien que il y a ceux qui tiennent le niveau qui disent Alléluia. Et puis il y a nous qui ne tenons pas le niveau qui doit le niveau obligatoirement, automatiquement. Amen. Alléluia. Tu vas prendre la Bible dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Il faut jouer cette mélodie-là. Et puis tu vas accompagner. Il faut jouer, il y a une prophétie en lui. Jean chapitre 7. Je lis la parole de l'Éternel. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au cercle, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Seigneur ce matin? Et nous allons prendre notre Bible encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 6. Apocalypse 12, verset 6. Je lis la parole. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Tu vas pas acclamer la parole de l'Éternel. Et nous allons prendre en fait notre Bible dans le livre de Actes. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons prendre le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Au verset 7, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu vas m'acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Et je pense que nous avons pris un texte dans le livre de Jean chapitre 7. Et tu connais cette histoire. C'est l'histoire du malade à la piscine de Bethsaïda. Alléluia. Maintenant, selon le texte, lorsque nous lisons, on dit que l'ange descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Amen, amen. Et le premier qui descendait, et automatiquement, cette personne était guérie, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Voilà, en d'autres termes, quelle que soit sa maladie, quel que soit de quoi il souffrait, automatiquement, il était guéri. Amen. Mais dans ce texte, il y a quelque chose véritablement qui va nous intéresser. Alléluia. Il y a quelque chose sur laquelle nous allons nous pencher ce matin. Et véritablement, je vais le suivre. Alléluia. C'est que Jésus-Christ, il rentre avec Bethesda. Et quand il rentre, il voit quelqu'un qui est couché. Et il va vers la personne. Et il pose une question qui est pertinente. Il pose une question qui est étonnante. C'est qu'il demande au malade, veux-tu être guéri? Il faut augmenter le volume. Alors, il faut me suivre avec le piano. Pardon, s'il vous plaît. Et il pose la question. Et puis il demande, veux-tu être guéri? C'est comme on trouve quelqu'un à l'hôpital et on demande à la personne, tu veux être guéri. C'est une question qui dérange un peu, n'est-ce pas? On prêche ensemble. Ne sois pas trop concentré. Il faut te stresser un peu. Alléluia. Donc tu vas dans une clinique et puis tu trouves les malades et puis tu leur demandes, voulez-vous être guéri? S'il y a quelqu'un qui parle mal là-bas, il va mal te dimanche. Il va dire non, je ne vais pas être guéri, je suis venu manger. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu vois un malade à l'hôpital, c'est qu'il va être guéri. Mais Jésus vient et puis trouve quelqu'un parmi 1000 malades, parmi 1 million de malades peut-être, et puis pose la question, veux-tu être guéri? On va dire directement dans le message. Alléluia. Et puis pose la question, veux-tu être guéri? Maintenant, regardez la réponse que donne le malade en question. Normalement, pour quelqu'un qui veut être guéri, il y a deux réponses qu'il doit donner. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais il dit, Seigneur, je suis là depuis longtemps. Je n'ai pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau. Pendant que le pluie lui est arrivé, il y a quelqu'un qui est déjà descendu entre les bêtes. Dans mon tête de ce matin, les bêtes. Est-ce que je t'attends le Seigneur? Et voici quelqu'un qui était à la source, là où il y a la guérison, mais qui n'obtenait pas la guérison. Tout simplement pourquoi? C'est vrai.
être guéri, normalement tu réponds, je vais être guéri. Il y a des gens à qui je dis à demander, veux-tu être purifié, oui Seigneur, purifie-moi. Mais ce gars-là dit, il n'y a personne, il a commencé à expliquer toute sa vie. La piscine de Bethsaïda est le prototype tout simplement de l'église. L'ange, c'est le pasteur. L'homme qui est venu de temps en temps, c'est la parole qui est prêchée. C'est que c'est comme ça. Vous voyez la première passage dans le livre d'Apocalypse. On dit la femme a fui, elle a eu dans un lieu qui était préparé par Dieu pour qu'elle puisse être nourrie pendant un tel nombre de jours. Ce lieu-là n'est rien d'autre que l'église. Alléluia. Préparé par le Seigneur. Là où toi et moi, nous devons être nourris. Le troisième passage nous disait ceci. Ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire que quand tu vas au verset 39, on dit Pierre après sa prédication, il y a 3000 âmes pour accepter la parole. Et tu vas regarder, on dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Et au verset 46, on dit qu'ils étaient assidus au temple. C'est ce qui m'intéresse, assidus au temple. Et nous revenons véritablement au premier passage, la guérison de ce malade qui avait fait 38 ans. Et la Bible a désigné 38 ans. 38 ans. Peut-être que 38 ans dans lequel il était dans Bethsaïda, peut-être après 38 ans de maladie, la Bible va signifier ça. Mais on nous dit que ça fait 38 ans. Et quand Jésus est entré, la première personne à qui il a laissé la parole, c'est chez lui. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux être à l'église, lorsque Dieu peut être point, il a l'onction sur sa vie, il a les stratégies de délivrance, il a les stratégies de délivrance peut-être pour conduire ta vie quelque part. Mais lorsque tu demeures dans les plaintes et dans les murmures, ça ne fait que retarder ta bénédiction, mais ça ne va pas empêcher la volonté de Dieu. Mais ça va retarder. Et lorsque nous voyons le déplacement du peuple d'Israël à Canaan, on a vu que véritablement ils ont subi cela. Ils ont vécu cela. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans à cause des murs et des bêtes. Les peuples peuvent être à plusieurs niveaux. On a vu ce monsieur qui était à la piscine de Bethesda. Et normalement, ce monsieur-là était venu pour être guéri. Il était venu là parce qu'il avait la commission où il avait l'information que là-bas, voilà comment ça se passe. Quand l'ange descend dans l'eau, il me dit que le premier a tombé dedans. Que le premier a saisi cette opportunité-là. Automatiquement, tu es restauré. Le deuxième témoignage m'a vraiment touché. Pourquoi? Pas parce que le premier m'a touché. Le premier était merveilleux, glorieux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont passées peut-être, mais ils n'ont pas eu le temps de décortiquer à cause du temps. Mais eux seuls, ils savent comment dans quelles conditions elle a pu accoucher. Mais le deuxième, il va véritablement dans le point du message. Parce qu'il a dit, quand on a pris le micro, voilà quelle parole qu'il a relâché. Automatiquement, lui, il a saisi la parole. L'ange est descendu dans l'eau, il a remué le mouvement. Et lorsqu'il a vu le mouvement de l'eau, où il a entendu un bruit, comme si quelqu'un était descendu dans l'eau, il s'est jeté à l'eau. Parce qu'il a su que l'ange était là. L'ange était descendu dans l'eau. C'était l'opportunité de sa guérison. C'était l'opportunité de sa délivrance. C'était l'opportunité de sa restauration. Il a saisi la parole et il s'est mis à prier avec cette parole-là. Le résultat, ils l'ont maintenu à cette eau. Ils l'ont gradé, ils l'ont augmenté, ils ont changé sa condition de vie. Mais imagine quand soit peu, papa va relâcher la parole et il est assis là-bas. Or, c'est ce qu'il dit chaque jour. Il a raté sa bénédiction. Il n'y a qu'une mercredi, il n'y a qu'une vendredi, et puis il n'y a qu'une dimanche, sans compter le jour véritablement de celui. Oh, il y a trop de jours de but. Moi, j'ai choisi de venir dimanche. Ce sont des minutes qui peuvent bloquer ta bénédiction. Ce sont des minutes qui peuvent retarder le processus de la prospérité divine dans ta vie. Parce que le paralytique était touché là.
Il attendait que les gens viennent le soulever pour le jeter à l'eau. Il se plaignait du fait qu'il n'y avait personne pour lui. Il se plaignait du fait que peut-être que les gens, ils voyaient la famille des gens autour d'eux, qui les aidaient peut-être à partir dans l'eau, mais lui, il n'avait personne. Au lieu de regarder l'essentiel, au lieu d'amener véritablement à l'essentiel, il s'occupait des choses d'alentour et s'empêchait sa bénédiction. Sinon, le Seigneur savait qu'il était venu pour sa guérison. Mais si tu poses la question, veux-tu être guéri? Ça, à quoi il pense au fait? Alléluia. Souvent, dans notre langage, on dit aux gens, tout simplement, est-ce que toi-même tu es béni par la vie même? Ça dépend de la mentalité dans laquelle il est. Veux-tu être guéri? Et dans la réponse de ce malade, on trouve réellement à quoi doit il penser. Quel était véritablement son problème? Si moi il est à ta place de la réponse, Seigneur, je vais me dire. J'ai ajouté le commentaire. Puisque ça, j'aspire. À quoi tu aspires ce matin? Je vais dire d'abandonner les boulot. Je vais dire d'abandonner les bêtes. Alléluia. Je me plains lorsque je ne connais pas le plan de Dieu pour moi. J'ai venu lorsque je ne connais pas réellement qui est ce Dieu et ce que Dieu fait avec moi. Je me plains lorsque véritablement je n'ai pas encore compris qu'avec Jésus c'est l'obéissance. Je me plains lorsque je n'ai pas encore compris qu'avec Jésus c'est l'être mouton. Je me plains lorsque je n'ai pas encore compris qu'avec Jésus ce n'est pas d'être intelligent. Les personnes dont le Seigneur a besoin, ce ne sont pas des personnes intelligentes, ce sont des personnes obéissantes. Ce sont des personnes qui se laissent véritablement conduire. Ce sont des personnes qui se laissent orienter. Ce sont des personnes qui écoutent des paroles et qui écoutent des conseils qui les mettent en pratique. C'est ce modèle d'homme-là que Christ a besoin. Pourquoi on a touché la femme dans le Nouveau Testament? Parce qu'elle était l'image de l'Église. Elle était l'image de cette famille que Dieu est en train de préparer. Pourquoi on a touché le passage de l'Acte des Apôtres? Tout simplement parce qu'il était le premier effet de l'Église. L'image propre de ce que Dieu voulait en ce moment. Et parce que les personnes qui sont converties, mais qui ont compris qu'elles pouvaient évoluer que dans la présence de Dieu, qui ont compris qu'elles pouvaient évoluer seulement en persévérant dans l'enseignement qui passe. Quand on parle de la foi, ils persévèrent là-dedans. Je me souviens d'un cas de 4 ans, lorsque j'avais accepté le Seigneur véritablement dans ma vie. Et je priais à l'église Foursquare de ce là. Et ce jour-là, le pasteur venait à prêcher sur la foi. Il dit, lorsque tu parles, lorsque tu dis quelque chose, il faut avoir la ferme conviction que Dieu l'a déjà fait. Et fais voir dans ton regard le résultat de ce que tu avais déjà prononcé. Et arrivé à la maison, j'ai trouvé ma nièce qui avait mal à la dent. Et elle pleurait chaque jour pour ça. Je lui ai dit, viens. Elle est venue. J'ai commencé à penser à la prédication du pasteur. Je lui ai posé les mains. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, à compter de cette heure, ton mal de dents disparaît, on ne parlera plus de cas. Et j'ai senti une chaleur sortir de sa joue, il a touché là. Et moi-même, après, je lui ai demandé, mais comment ça va être la douleur s'est arrêtée? Cette nièce-là, elle n'a plus jamais parlé de dents jusqu'au jour. Merci de la parole du Seigneur. Parce que la parole qu'on a compris, on a vu la vie, c'est ça, la vie de Dieu. Mais lorsque tu as la parole et que tu ajoutes des minutes, lorsque tu as la parole et que tu te plains par rapport au culte, par rapport à toutes les activités qu'on fait à l'église, frère, cette parole ne produira rien en toi. Maman a lancé quand une semaine ici, même nous qui nous conduisons, ça nous fatigue un peu, mais on était un bon ici, alléluia. Mais les 1 tonne, ça nous a sauvés. Et quand elle a fait un vocal à maman, elle lui a dit, maman, vraiment sois béni. Parce que les saints sont sauvés. Alléluia. Une vie de prière, pas possible. Elle venait à néant, elle venait à zéro. C'est dans ce cas-là que moi j'ai vécu ma vie. Parce que quand je chantais, il y avait l'atmosphère de prière, ça donnait envie de prier. Et les soeurs d'argent dedans, jusqu'à aujourd'hui, le courant coule en moi toujours. On sait saisir les opportunités. Sinon, c'est le même Dieu, on adore tous. Mais la différence, c'est dans les opportunités. Quand l'eau est réveillée, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu ne veux pas coucher en train de te plaindre? Pendant que l'eau est en train de crier, quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Où est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est là la différence du tout. Ce gars a 38 ans, mais ça me le disait rien. Comme quelqu'un qui fait 40 ans ici, et puis il ne peut
peut pas être conscient qu'il a tué, qu'il est temps qu'il soit délivré. Il est versé dans les petits. Lui a dit qu'aujourd'hui, c'est la vie qu'aujourd'hui. Transporter ce que l'autre a dit chez l'autre, prendre chez l'autre, emmener chez l'autre. Si c'est ça que ton travail, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Et le diable le sait. L'église d'autrefois était trop concentrée et persévérait dans l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est dans la parole de Dieu que se trouvait le miracle. Quand je m'absente et que je ne viens pas le soir au culte, je m'attends à quoi? Quand je ne viens pas au culte d'exhortation le mercredi, je m'attends à quoi? Quand je ne viens pas au culte de prière d'intercession vendredi, je m'attends à quoi? Nous tous, on n'a pas le temps, on trouve le temps. Moi, l'activité que je fais, ce sont les week-ends que ça prend. Mais le vendredi, j'y étais. Même le pasteur, et puis il m'a dit non, on a fini le culte, il m'a dit non, je vais partir à la maison. Alléluia. Mais quand j'étais là le vendredi, il y a eu une seule prière. Parce que j'ai eu une recette à faire, moi. Le samedi, il faut que je donne la recette des gens. Et aujourd'hui, le vendredi, je n'avais pas de recette. Pourquoi? Parce que j'arrêtais tôt. Parce que je ne me sentais pas bien. À 18h, j'arrête, ça ne m'arrange pas. Il faut aller jusqu'à 22h23 ce soir. Parce que la clientèle est faible. Mais j'arrêtais tôt. Mais le vendredi, ici, il y a fait une seule prière. Il dit Seigneur, c'est pour toi que je suis venu. Parce que comme il disait que ça était de marcher chez moi. Et j'ai même eu comment que j'ai annulé. À cause du culte. Et c'est une seule chose que je fais confiance. C'est ça, ça s'est passé jusqu'au samedi. Et lui donner la main des gens, je fais confiance. Je pense que le samedi, à minuit, j'ai envoyé un vocal à temps pour lui dire je ne serai pas là parce que je vais quelque part. Parce que ça fait heure là que l'on m'a appelé. On me dit viens. Et quand je suis allé, cet agent m'a permis de faire la recette. Est-ce que tu vas faire la recette? Parce que chaque mot qui est relâché, je les enregistre. Excusez-moi, souvent je ne vais pas les cahiers dans ma main, je ne vais pas les billes parce que moi je ne mets tout pas dedans. Même souvent quand je note, je prends les jette et pas. Mais je suis enregistré. Et Dieu merci, quand les prédications finissent, il ne faut pas balancer le coup, ça m'arrange. Parce que c'est dedans que moi je me retrouve. Mais j'ai la capacité de pouvoir retenir une tonne de choses sans oublier les palais mot par mot. Alléluia. Parce que je sais ce que je veux. Amen. Tout que chacun de nous ici est venu pour quelque chose. Mais si tu ne te laisses pas conduire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne te laisses pas orienter, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si toi-même tu veux décider, tu ne verras rien pour la gloire de Dieu. Je me souviens qu'Élisée était dans un endroit, mais les gens étaient nombreux là-bas. Entre Élie et Élisée, ils étaient nombreux, mais il était le seul à voir Dieu. En fait, nombreux ici, et bien peu à voir Dieu dans notre vie, selon notre disponibilité et notre dissolution, selon notre obéissance. Et devant Dieu, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire souvent nous tirons tous les cultes ici. Mais ce sont des choses qui ne sont pas agréables. Tu vas être béni, sois obéissant, sois assidu au but, sois autant. Parce que c'est le lieu préparé par Dieu pour te restaurer. C'est le lieu préparé par Dieu pour te bénir. C'est vrai que tu peux venir les dimanches, mais tu viens dans quel état? Tu viens dans quel mouvement? Ah, on s'en va encore. Ils vont dire une tonne de choses. On s'en va encore. Ils vont nous parler d'argent. On s'en va encore. L'argent, nous tous, on n'a pas. On ne se plaint pas. On vit, on se plaint. Quand on parle de motivation, tout ce qu'on dit, Seigneur, tout sauf la honte. Et même si les gens cotisaient, ils n'ont pas pu cotiser. Dans le plan de Dieu, peut-être qu'il veut m'enseigner quelque chose là. C'est ce que nous devons tous comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de quelque chose? Moi, que je vais taper le micro, j'ai tellement traversé beaucoup de choses. Alléluia. Et lorsque je viens dans la maison de Dieu, je vois certaines personnes qui sont en train de jouer avec leur vie. Ça me pèse sur le cœur. Nous sommes là partout pour nous. J'ai dépassé le temps dans la prédication. Mais quand tu as un bon père, il ne te salue pas, il ne te laisse pas. Il te fait. On n'a pas pris le micro, il a dit une chose qui m'a réjoui le cœur parce que moi-même je suis devait demander et ça m'a fixé moi-même. Parce que la première fois, je vais aller dans l'éducation avec eux, dans le temps, je ne sais pas. Donc ça m'a fixé. Amen. Avant ça, il était avec papa allé. Et lui, on m'a posé, puis il a bossé.
Il y a des gens qui ont les mains et puis ils passent du temps. Quand la causette peut être de ça. Et il a essayé de donner une indication de conseil. Alors, on me donne le micro et puis il dépasse. Non, au fait, quand il a fini, j'étais en lycée. Mais quand on a vu le micro, il a dit, il a tellement vécu beaucoup de choses que il veut tellement dire. T'as vu que, au fait, c'est quoi? Quand je regarde certaines personnes sont en train de faire des erreurs que j'ai fait, j'ai mal au cœur. Parce que je dis, il ne sera pas à quoi il vous fait. Amen. Il sera quel danger. Nous, on a payé les buts. On venait du paiement les dimanches. Même dimanche, on venait faire tortille. Alléluia. On faisait tortille les dimanches. Notre vie est restée en état. Parce que comment quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur à jeune âge, comment quelqu'un, jusqu'à 23 ans, il ne connaissait pas femme. Et puis, sa vie est tellement en état spirituellement. Parce que tout simplement, sur cette erreur que nous avons commise, où on choisissait l'écriture, où on choisissait les temps où on va venir. Tu sais, quand tu choisis l'heure à laquelle je vais aller à l'école, ce n'est pas le maître qui paie, c'est toi qui paie. Parce que le programme s'en va à l'examen. Tu es là où je ne vais pas là, il n'était pas comme des savants. D'ailleurs, sur ta feuille, on ne demande pas préciser si vous étiez là au cours, à ce cours-là, on ne te demande pas ça. Tout ce qu'on sait, les exercices qu'on a donnés, il faut mettre ça. C'est très important de venir au culte. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment de ta vie, il arrivera un moment de ta vie. C'est là que ça va chauffer. Pourquoi? Parce que c'est le temps de rendre tout ce que tu as dit. Mais tu as grillé le cours, tu fais comment? Voilà comment ta vie est en état. Voilà comment ta vie est bloquée. Voilà comment c'est un chopin ta vie est faite. Alléluia. Tu te jettes souvent aussi véritablement dans la nuit. Parce que tu ne sais pas où Dieu t'a enlevé. Parce que tu ne sais pas là où tu es quitté avec le Seigneur. Parce que tu ne sais pas dans quel endroit donc tu te trouves. Je me pose la question sur le paralytique à la visite de Bethsaïda savait où il était. Et ici, il savait pourquoi il était là en fait. Quand je conduis, je prends toujours un homme de Dieu. On l'appelle le prophète, il connaît bien papa. Tellement que je parle toujours de mon père à la foi. Il m'a dit la fois dernière, Joe, j'ai tout fait pour partir de croiser. Alléluia. À chaque fois qu'il monte dans la voiture, il dit, on allait planter ici, on a fait comme ça ici, on a fait ceci. Qui va présenter son village à la main gauche? Alléluia. Et je lui dis ce que mon père est réellement. Il m'a dit, j'ai cherché nos francs, je vais voir l'homme de Dieu, je lui dis, il a une classe particulière. Je vais lui lier et lui demander comment il fait qu'il arrive à partir. Parce que nous sommes dans la mention, nous n'arrivons pas à partir. Et il y a mon cas de l'autre, alléluia, gloire à Dieu. Et là, nous sommes au sein là où on a croisé papa, on sait dans quelle condition. Donc c'est pourquoi nous on laisse pas, alléluia. Parce que mon épouse elle est témoin. Il y a des choses qu'on ne touche pas dans ma vie. Et ça, je le dis et je tiens le micro. Je peux même me battre de ça. On ne touche pas à mes parents dans la foi. On ne touche pas à mon épouse. On ne touche pas à mon ministère. On ne se fout pas de ma personne. C'est 4 choses. Si il est le toi, tu vas faire. Alléluia. Et il y a quelqu'un, il n'est pas dit quelque part de te respecter. Mais c'est toi qui places les principes pour qu'on puisse te respecter. Et je sais bien me retirer lorsque je constate qu'il n'y a plus de respect. Je me retire si lorsque je demande sans justification, sans rien dire. Mais c'est juste un peu chemin pour voir pourquoi. Car sans qu'il y ait déposé là, tu vas savoir qu'il y a un homme dans ta vie. Tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle l'évangéliste Israël Chaman. Alléluia. Je vais te délivrer nos paroles avec la parole de Dieu. Et je vais te dire une parole, je vais te laver, je vais te laisser, ça va jamais quitter. Je suis très lent à agir, mais lorsque j'agis, je suis comme un poison. Tu me vois, je respecte, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne veux pas vous faire plaisir à quelqu'un, mais je ne suis pas hypocrite. Ta tête me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas avoir bleu pour dire c'est noir, ça ne jamais. Gloire à Dieu. On sait où nous sommes quittés. Moi, depuis tout petit, le gars a voulu me lier. Même la crise de 2011, j'ai bien joué un témoignage. Tu vas comprendre.
Un jour, j'ai rendu témoignage. Je vais comprendre. Pendant la crise 2011, nous on passait bac blanc au pédagogue ici. On est en train de composer un mercredi. C'est le mercredi nul que les gens sont entrés. Mercredi vers les 16h. Les enfants de ma génération avaient déjà pris les armes à la gendarmerie ici. Ils étaient déjà bien pris. Ils étaient en train de rafaler dans le quartier, ils étaient à la maison. Tranquillement. Pourquoi? Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait déjà notre position en crise. Quand tu vas au pédagogue, il y a une cellule. C'est moi qui suis l'initiateur de cette cellule-là. Tu vas à la rue Séréqué, il y a une cellule. Je suis l'initiateur de la cellule. Tu vas aller à Bio, au collège Saint-André, il y a une cellule. C'est moi qui ai placé la cellule. J'ai connu Christ très tôt. Et c'est ce qui m'a sauvé pendant la crise. D'abord, au feu de la réponse là, c'est là que je vais mourir. C'est là qu'on vient me l'éliminer. Deuxième, après tous ces événements, un mois après, la chute du président Bago, un mois après, mais dans mon propre quartier encore, ils allaient me tuer. Au fait de la réponse, il y a un moment qui voulait, quoi on appelle ça, qui voulait acheter. Donc il ne pas acheter, je suis rentré la tête chez elle à la maison. On est pendant la crise, nous sommes allés là-bas. Et elle m'a donné le palais d'acheter d'emmener. On est en partant, mais je tremblais parce que les choses n'étaient pas encore bien finies. Et arrivé chez elle, tellement que les cheveux ont poussé, nous ont rasé, nous ont fait pas. C'est pourquoi moi je n'aime pas raser mes cheveux même totalement. C'est depuis ce moment que moi j'aime plus enlever mes cheveux au fait. Et ils m'ont rasé comme quelqu'un qui avait fait formation militaire. Et arrivé là, il y avait un corridor qui était là. Il y a un jeune que je m'appelle bien, qui faisait barrage avec les jeunes, mais il était infiltré. Et il avait un PA. Il a regardé le taxi, il était seul dedans. Avec le taxi, il était en arrière. Il dit, toi descends. Quand il est descendu, il a regardé, il n'a pas de cheveux. Il a pris mes mains, il a pas regardé, il a regardé mes pieds. Bon, il ne savait pas c'est quoi il cherchait au fait. Il m'a vérifié. Il y a un à côté, il dit, lui, il sait pas ceux qui ont fait barrage. Et il y a l'autre à côté qui dit, annule-le. Donc le gars me demande de venir vers la bouche. Donc ils sont fait les pas même en tremblant. Et on t'a fait, tu le connais, il t'a fait, lui, il ne le connaît pas. Il me demande où tu vas. Il dit, mais maintenant, tu es dans mon corps. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est au pédagogue ici. Dieu merci, en sortant de la maison, quelque chose m'a dit, prends ta carte scolaire. Et j'ai pris ma carte de vie d'élève. Il dit, où sont les preuves que tu es élève? Et je m'a attendu, il a regardé, il a dit, non, c'est élève. Puis ils m'ont laissé partir. Satan dit, le voici, il était l'espoir. Un soir, un samedi, je suis assis au bord du chemin. J'ai 4 minutes pour finir. Je suis assis au bord du chemin. Et il y a quelqu'un qui vient me voir. Il a planté sa tête. Et puis il y avait ce paragraphe là. C'est tout ce que j'ai marqué sur lui. Il a dit, mon frère, pardon, il faut m'aider. Regarde mon ami au fond en bas. Parfois, lui donner mon tabac. Il va te donner l'argent. Si tu donnes l'argent, prends les 5 000 sur toi. C'est pour toi. Donc, il n'y a plus de portable, de même communiquer avec le gars. Le gars dit non, faut mettre le portable là. Je viens le portable à ce niveau. Là où se trouve le mari ancien carré d'as, en face de la broderie de Séréqué. Il vient à son niveau, la femme m'a dit voleur. Les gens viennent me taper de partout. Dieu merci, c'est dans mon quartier. Donc, mes amis sont venus. C'est pour ça de tirer. D'ailleurs, du voleur, non. Cherchez un voleur, lui là. Pasteur, par exemple, m'appelait pasteur. Pasteur a volé, jamais. Laissez-le. Donc, dans la nuit, c'est ça que ça me dit. Donc, le dimanche, on va aller à l'église. Dans la nuit, il fait un son où beaucoup de gens sont descendus à la maison, ils sont venus chercher un tableau. Donc, matin, comme s'il était, j'ai eu peur. Parce que, à qui j'avais affaire là, c'était les enfants de Rwanda. Et ce monsieur-là, quand les gens étaient entrés, il était hébergé. Donc, il a commencé à avoir peur. Le dimanche, il était à l'église, et il s'entraîne à la maison. Il y a une fois de l'église, il est venu te chercher au début. Donc, tu vois, tu as vu de cette peur-là, André, quand il fait pipi ici, toi. Et je suis entré dans la chambre de ma femme. Dès qu'il chante, voici les gens de vaisseau là. Il y a le grand il y a le rocher là. Des fois-ci, ils sont déjà dans la maison. Et puis ils disent mon nom. À l'état civil, ils disent où est mon nom? Il y a une fille là-bas, dans le quartier qui a montré la maison, qui a dit mon nom. Ah! Donc ils sont venus. D'ailleurs, quand il a parlé, ils sont venus créer. Ils sont collés dans la chambre là. Et l'on dit à maman, si il ne veut pas sortir, on va défoncer la porte en fait. Maman est entrée, il faut sortir, y aller. Donc je suis sorti là. Tout le quartier m'accompagne. C'est pas me ça. C'est pas la gloire de Dieu ça. Alléluia. Tout le quartier était mort. Et quand je suis arrivé, il a vu un certain adjudant collé. Il m'a questionné, il m'a demandé. Il dit, c'est pas le jeune homme en question qui a volé le portable. Il m'a pas volé le portable. Il dit, mais comment on s'est passé? Puis je lui ai relaté les faits. Il m'a regardé, il a dit aux gens, non, c'est pas lui le voleur, mais le voleur l'a utilisé. Mais si tu le vois, tu peux le reconnaître. Il dit oui. Il m'a donné son numéro. Il a dit aux gens, si je vous vois chez lui, si il vient chez toi, il faut m'appeler.
Donc c'est comme ça, le grand frère du petit en question est venu, il m'a trouvé là, il m'a dit, tu viens pas ici. C'est là où je vais lui dire non, c'est lui qui est venu faire. J'ai dit non, lui là, il va faire ça. Il a chaque jour son Nouveau Testament avec lui en train de lire. Quand tu mets la parole de Dieu dans ta vie, quand tu prends Jésus au sérieux, ça te sauve quelque part. Imaginez-vous qu'il était un voleur dans le quartier. Imaginez-vous qu'il frappait des gens dans le quartier. Imaginez-vous qu'il était un poli dans le quartier. Je ne serais pas là, ici, aujourd'hui. J'étais déjà mort il y a longtemps de cela. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ta place, c'est dans la parole de Dieu. Ta place, c'est dans ce que ton Père dans la forme déclare. Ta place, c'est dans ce qu'il dit comme bénédiction dans ta vie. Ta place, c'est dans ce qu'il prêche. Ta place, c'est dans les orientations qu'il te donne. Ta place, c'est dans les conseils qu'il te donne, qu'il te produit chaque jour et chaque nuit. Et pendant ces conseils, pendant ces révélations, il suffit simplement d'être présent au culte du soir et au culte du dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas tout simplement faire les yeux. Et je vais lui donner parole. À chaque fois que j'amourrai, à chaque fois que je comprends les programmes qu'on a installés, à chaque fois que je t'ai trouvé bon, tu n'es pas venu, à chaque fois que tu as jugé bon et utile, tu n'es pas là pendant que l'église attendait. Même dans le foyer, ton mari a dit quelque chose, tu as mué, tu te plains en longueur de journée de ton mari. Ça, c'est une parole que je suis en train de recevoir. Tu te plains en longueur de journée de ton mari. Le Seigneur demande que je te réponds. Et là, ça suffit d'une parole. Et sinon, je te frapperai.